Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 25 juillet, il est 10h, mais on est dimanche donc je ne serai pas maquillée de la journée. Je vais être en tenue d'intérieur avec un t-shirt de ma région toute la journée, mais peu importe pour vous, vous ça vous change rien, enfin juste l'image. Moi on est dimanche, je vais pas me forcer à me préparer juste pour vous, je suis navrée, vous n'êtes pas aussi important que ça. Et donc j'ai mon amie qui m'a ramené hier la Fairy Loot, celle qui était coincée dans son point relais, donc elle me l'a ramenée. Donc je vais l'ouvrir, j'ai enlevé le petit scotch déjà d'avance et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est la Fairy Loot du mois de juin, donc pas celle du mois de mai, puisque on a des animaux sur le devant et il y a écrit June spoiler carte quoi. Donc je vais le garder de côté et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors je m'enlève tous les petits zigouigouis. Donc d'abord on a ça, donc j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Il y a écrit Christian City, céramique pot. Donc c'est un pot en céramique de Christian City. J'ai le livre en français mais je l'ai pas lu, donc au moins j'ai pas ce que ça raconte, mais je lirai le livre, mais c'est déjà ça parce que au départ, quand j'ai commencé à faire Reload, j'avais zéro référence sur les livres et autres. Et maintenant, je commence à en avoir de plus en plus, alors je suis contente. Alors. Donc, au final, on a des personnages, je sais pas si on le voit un petit peu, avec un lion, une jeune femme. Et après, c'est tout. On a des jolies dorures et surtout, on a un petit trou au fond. Donc, ça ressemble plus à un pot... vous savez, on va mettre sur une petite coppelle, genre un pot de fleurs. Donc je vais le savoir, de toute façon. C'est ça, flower pots. Donc c'est un pot de fleurs. Donc c'est ça. Ensuite, on a pas mal de petites enveloppes. Comme ceci, je sais pas... L'enveloppe est jolie. Attendez. Mon super ouvre-lettres. On est sur un marque-page avec un joli dragon. Waouh. Donc on a un joli dragon dessus, je vais vous le rapprocher pour que vous le voyez. Hop, toujours sur le devant, sur l'arrière on n'a rien. Avec un petit pompon, j'avais déjà eu un marque-page de ce style-là pour... comment il s'appelle déjà, pour Nevernight. Et là j'ai l'impression que c'est le prieuré de l'oranger, c'est le dernier que j'ai en tête avec quelque chose comme ça. Metal Bookmark, oui, The Priory of the Orange Tree by Samantha Shannon. Donc c'est ça, le prieuré de l'oranger. Donc je suis contente. J'ai le tome 1 puisque moi je les ai pris en poche où ils sont séparés en 2 tomes. Donc c'est pas aussi beau, mais il n'existait plus en format hardback quand j'ai décidé que j'allais le prendre finalement. Ce qui me faisait un petit peu peur au départ vu sa taille. Du coup au moins il ira dans le livre qui correspond à lui. Donc c'est plutôt mignon. Là, Kingdom of the Wicked de Acrylic Standy, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est le prochain livre anglais que je vais lire, donc pour le coup je suis contente. Ah, j'arrive à l'ouvrir. Ah, en général je m'en sers pas. On dirait une petite statuette, vous savez, qu'on va mettre comme ça. Avec le personnage masculin principal qui est un démon. Et là nous avons un chien à 3 têtes, une sorte de cerbère, soyons honnêtes. Je sais que c'est le personnage principal puisque dans la Fairy Loot où j'avais eu Kingdom of the Wicked, on avait une image et on le voit lui à l'intérieur. De côté, ils n'ont pas fait semblant sur les papiers transparents. Donc ça il me semble c'est plus, qu'est-ce qu'ils en disent ? Acrylic Standy, c'est un accessoire pour mettre sur sa bibliothèque, donc bah, vous voyez bien en fond que je mets des accessoires, mais c'est plus des trucs un peu plus naturels et des bougies qu'autre chose, et j'arrive pas à enlever la deuxième. On va y arriver, on va y arriver. One eternity later. Ah ça y est, j'ai le bout.
Voilà, puisqu'on n'est pas censé avoir un truc blanc derrière, on est censé avoir un truc bien transparent. Et bon, d'ailleurs, je pense que ça se regarde plutôt dans ce côté-là, puisque là, on est sur quelque chose d'assez lisse. Et là, on a plutôt le côté impression. Bon, pour l'instant, j'ai la flemme d'enlever celui du bas, j'y arrive pas. Donc, je vais insérer la statuette et on verra si je la mets quelque part ou non sur ma bibliothèque. Parce que c'est pas tout à fait mon genre. Après, nous avons une autre petite enveloppe qui est préouverte cette fois-ci. Oh, j'adore! Alors, je suis pas Pins, mais là, on a un petit chat sur un balai volant. J'essaie de vous le rapprocher pour que vous le voyez bien. Et c'est tellement mignon. Il y a écrit Delivery Cat. Je suis sûre que lui, il trouverait mon adresse, vous voyez. Inimoro Pin. Donc c'est de Kiki la petite sorcière, hein, c'est chat de Kiki. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Là au moins je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc ouais. Alors normalement je les garde pas les pins, mais celui-là je lui trouverai un endroit où se mettre. Parce qu'il est trop mignon. Je sais pas comment, mais je lui trouverai un coin. Alors. Oh. Ça c'est des trucs que j'utilise jamais. C'est pas les premiers que je reçois. Mais hop. Ce sont des têtes d'oreiller. Alors. Il y en a qu'un? Non, il y en a deux. Par contre, c'est la première fois qu'il y en a deux. Donc. À l'endroit, ça sera mieux. On a le premier. Où je vous laisse lire parce que moi, j'y vois rien en passant comme ça. The sea is all fire. Et on en a un autre. Avec cette fois écrit Head is too wise. Avec le même style de pattern. Alors en termes de qualité, je préfère celui-là à ceux que j'avais avant qui faisaient vraiment très plastique. Ceux-là, ils ont vraiment l'air d'être pour dormir tout simplement avec. Par contre, c'est pas mon genre. Déjà, c'est rose, c'est pas mon truc le rose. Et ensuite, comment dire, j'ai aucun drap qui va avec, quoi. Peut-être pour dépanner un jour, mais j'ai rien qui va avec. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Bedroom Pillow Cover. Ça vient de The Raven Cycle Series. Je n'ai pas la moindre idée d'où ça vient du coup. De Maggie Steve Fatter. Je n'ai pas la moindre idée d'où ça vient. Mais bon, ce sont des têtes d'oreiller qui n'ont aucun intérêt pour moi. Hein, voilà. Je verrai si j'arrive pas à les revendre parce que cela je m'en servirai vraiment pas, quoi. Ensuite, on a les deux cartes. Celle-là, je sais d'où ça vient. C'est de Kingdom of the Wicked, puisque je reconnais le personnage principal masculin. Et donc ça, c'est la sœur restante qui n'est pas morte et qui cherche à savoir qui a tué sa sœur. Donc, on a Knight of Wands and Page of Wands. Voilà, hein, les cartes de tarot de chez la Fairy Loot standard classique qu'on a. Non, franchement, mignon. Mignon. Je les aime beaucoup, ces cartes. Elles sont très très jolies. Je vais les garder. Et on en arrive au livre. Alors, bon, déjà on est sur du orange, quelque chose comme ça sur la couleur. Alors là, on a un petit truc avec une interview. Je vais pas le regarder maintenant, parce que sinon je vais savoir de quel livre on parle. On a une image avec un dragon blanc. Normalement, c'était un personnage qu'on va retrouver à l'intérieur du livre. Avec un mot de l'auteur. Voilà. Je trouve que les auteurs, ils écrivent toujours très bien. Hein. Donc, je vais pas lire encore ce qui est écrit derrière, mais je sais pas si c'est une typo après qu'ils impriment, type écriture main ou pas. Là, on a le fameux marque-page qui reprend l'image, vous voyez, du menu de la Fairy Loot du mois. Et maintenant, on passe au livre. Essayez de pas l'abîmer. Et ben, vous le voyez avant moi. Voilà. Donc, I didn't choose you and you didn't choose me, but we have each other now, always.
Donc je ne t'ai pas choisi, tu ne m'as pas choisi, je ne t'ai pas choisi. Enfin, je ne t'ai pas choisi, tu ne m'as pas choisi, plutôt dans ce sens-là. Mais on est ensemble maintenant, pour toujours. Donc c'est Fire with Fire, Two Sisters Divided They Burn, de Destiny Soria. Très belle, très très beau. Je crois que j'en ai pas des livres dans ce genre-là en termes de visuel dans ma bibliothèque. Donc avec la tranche qui est jaune orangé. On n'est pas sur un orange, on n'est pas sur un jaune non plus. Oh, c'est très joli. Je vais vous montrer l'intérieur avec l'image. Voilà, on a Fameux le Dragon et deux personnages féminins. Ça s'appelle Sisters with Fire with Fire, Two Sisters. Donc je pense qu'on a deux sœurs. Puis elles ont un air de famille quand même quand on les regarde de côté. Et après le livre il est tout jaune avec le fameux dragon et le Fire with Fire. À l'intérieur, on n'a pas quelque chose de très travaillé sur la première page. Mais on a la dédicace qui a été imprimée, donc elle n'a pas été faite à la main celle-ci, de l'autrice. Non, j'ai rien dit. Ça a été fait à la main, mais le feutre était fatigué. Ouais. Non, il est très beau. Mais on dirait qu'il n'y a pas de carte. Par contre, sur la fin... Sur les entêtes de chapitre, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas si... Oui, sur tous. C'est le même à chaque fois. Hein, on dirait qu'on a des longs chapitres. Donc ils sont très beaux. Je vais vous dire un peu de quoi c'est censé parler. Histoire que je vous lise ce qu'il y a dessus. Dany et Eden Rivera sont nés pour tuer des dragons. Et c'est la seule chose que ces deux sœurs ont en commun. Pour Dany, donc tuer des dragons prend quelque chose qu'elle fait tous les jours après dans l'école au lycée quoi, dans sa vie au lycée. Et ça passe après son lycée et pour Eden au contraire c'est toute sa vie. Mais il y a une chose sur laquelle elles sont d'accord quand il y a un dragon, c'est soit tuer soit être tué. Voilà, classique. Sauf que Dany va rencontrer un dragon et elle va rencontrer une rare et magique âme avec lui ou qui vont se rencontrer, j'ai pas encore le mot exact. Il va grandir enfermé avec elle entre guillemets et il va remettre en question tout ce qu'elle sait avec Dany qui vient du mauvais côté, the lost side ou the wrong side, le mauvais côté. Eden, je sais qu'elle devra risquer tout pour récupérer sa sœur du bon côté, même se tourner vers de mystérieux sorciers pour de l'aide. Donc maintenant, il y a deux fins possibles avec une guerre où les sœurs vont devoir faire tout ce qu'elles peuvent pour sauver l'autre. Mais les deux jouent avec la magie qui est plus dangereuse que ce qu'elles imaginent. Et il y a un autre ennemi plus puissant qui attend derrière les ombres. Je pense que je vais cutter un peu histoire que ce que vous ayez ce soit fluide, pas jusque là, mais plus parce que j'ai fait plein de pauses sur la lecture parce que c'est en anglais, j'essaie de vous le lire directement en français avec mes mots, hein, j'ai arrangé un peu le truc parce qu'il y a des petits mots de vocabulaire, je les connais pas. Mais globalement c'est ça. Non franchement ça a l'air cool. Ça a l'air franchement cool. Je vais de ce pas mettre le marque-page avec. Ranger mon bureau qui ne ressemble plus à un bureau tellement c'est le mess. Et je suis un peu déçue, je voulais recevoir celle de mai. Celle de mai que j'attends et qui apparemment retourne à l'envoyeur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ou alors, non, c'est le tome 2 je crois de Fable qui revient à l'envoyeur. Je vous dirai ça tout à l'heure une fois que j'aurai fait mes petites recherches derrière. Mais ouais, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Enfin, dégoûtée parce que l'autre va pas arriver au bon endroit et que ça va encore un truc où je vais attendre un mois de plus pour l'avoir. Je vais ranger tout mon mess. Voilà. Et je vais finir Cave 72 que je vous ai montré hier, que j'ai pas loin. Là, je vais vous montrer histoire que vous voyez ce que c'est. Je vais finir Cave 72 aujourd'hui. J'ai 100 pages à lire, enfin une centaine de pages. C'est largement faisable. Sauf que aujourd'hui il faut que je range ça.
Faut que je fasse, que je commence le montage aussi du vlog que vous avez vu la dernière fois si vous l'avez vu. Sinon je vous le mets dans le petit i pour que vous regardiez la première partie pour savoir pourquoi je vlog alors que j'ai jamais vlogué de ma vie. Mais je trouve que c'est plus sympa à filmer, donc je risque de le faire souvent, plutôt dans ce format là, un peu plus cosy que le truc où je me retrouve face, etc. Je me rends compte que c'est beaucoup moins cosy. C'est moins simple à filmer et je me prends la tête pour me préparer, pour avoir tout bien calé, etc. Pour avoir une qualité d'image correcte. Donc je prends l'autre côté de mon téléphone, du coup je vois pas ce que je raconte. Enfin je vois pas si je suis dans le champ ou pas. Alors que là je suis dans mon fauteuil de bureau, bien cosy, il y a mon bureau là, j'ai une table donc je peux poser les choses. Je me vois donc je sais quand il y a l'autofocus qui bug comme ça vient de faire ou pas. Par exemple, je sais pas ce que ça donne, mais je peux toujours avoir mon micro comme c'est d'habitude. C'est plus simple. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais prendre la suite, ranger tout ça. Je vais aussi ranger tout ça. Et puis après, je pense que je vais d'abord faire un petit peu de montage puisque non, je vais lire une trentaine de minutes. Et après, je vais uploader les vidéos que j'ai sur mon téléphone sur l'ordinateur pour pouvoir commencer tranquillement le montage. Mais je pense que je sortirai pas. Je vais mettre quelques jours à la sortir. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo. Faut que je fasse le montage, la miniature, etc. Tout ça. Et comme ça me restera de le temps pour ce vlog là de le monter tranquillou. Et je verrai si je fais pas comme certains youtubeurs qui les montent au fur et à mesure, qui tournent jour après jour. C'est vrai que ça doit être plus simple après pour le reste de la journée. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous mettrai quelques images de ce que je vais faire en ce dimanche. Mais je pense que je vais pas trop faire de blabla en face. Je vous retrouverai principalement, je pense, pour faire un point sur la fin de ma lecture de CAF 72 et quel est le livre que je lirai derrière. Ou les livres très exactement, mais je vous en parlerai plus tard. Donc sur ce, à de suite. Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le lundi 26 juillet, il est presque 11h, donc hier soir je vous ai pas repris, parce que j'étais occupée à autre chose, notamment à finir ce livre, donc ça y est, j'ai fini CAF 72 le dimanche, donc j'ai réussi mon petit défi personnel. Si au début j'avais pas réussi à trop rentrer dedans, vers à peu près par là, j'ai réussi vraiment à être pris dedans et de vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver ensuite, etc., etc. Donc au final, il n'est pas si mauvais. Je pense que c'est le début qui est très long à être mis en place. Et en même temps, comme j'avais un livre en parallèle que je lisais qui me plaisait plus que celui-là, forcément, j'étais plus attirée par l'un que par l'autre. Donc, il est un peu passé à côté. Donc, ce livre, il sort le 1er septembre. Je l'ai mis sur Livre Addict, je l'ai rentré parce qu'il n'y était pas encore. Si jamais il y en a qui sont intéressés, voir le petit résumé, etc. Et ma foi, il est pas si mal, il est pas si mal. Après, je sais qu'il avait gagné un prix puisque l'auteur est congolais, pas cambodgien, est congolais. Voilà. Après, c'est une fiction, je pense. Ça m'a l'air d'être une fiction. Je me suis pas renseignée plus là-dessus ou autre. J'avoue que l'Afrique, c'est pas un pays qui m'intéresse en particulier en dehors de l'Égypte. C'est quand même une exception. L'Égypte est un pays qui m'intéresse pas trop mal au niveau des histoires ou autre, mais c'est tout ce qui est dieu égyptien, etc. J'adore les religions polythéistes pour ce genre de choses. Parce que c'est vrai que je suis, pour ce qui est pays étrangers, en dehors de l'Europe, parce qu'en Europe il y a pas mal de choses qui m'intéressent quand même, ça va être tout ce qui est Asie et tout ce qui va être côté Maya, Aztèque, et pas grand chose de plus en réalité, même les Inuits, c'est pas... Voilà, en termes de littérature je parle, hein. Et tout ce qui se passe dans la mer par contre là oui. Sinon après c'est vrai que l'Afrique c'est pas un pays qui m'attire en particulier, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose comme ça,
Je pense que c'est aussi parce que je sais que c'est un... C'est pas un pays, l'Afrique, j'ai dit n'importe quoi. C'est un continent où il s'est passé des horreurs et franchement, énormément d'horreurs entre la colonisation, où on n'a pas fait que du bien, mais bon, avant c'était pas forcément bien non plus d'ailleurs. Après, ça s'est pas amélioré forcément pour certains pays non plus. Heureusement qu'il y en a d'autres, oui, ça s'est bien passé. Mais oui, il y a eu tellement de massacres ou autres, et j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse en particulier. Je suis plus sur la culture ou autre. Et les cultures très riches avec des mélanges de religions. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, qu'elle est pas riche là. Tout ce qui est la culture africaine, mais c'est pas une culture qui m'attire en particulier. Je pense qu'elle est un petit peu moins onirique que ce que j'aimerais. Je sais pas. Ça m'intéresse. Enfin, c'est comme je préfère le rouge au bleu, hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien le bleu, mais je préfère le rouge. Je sais, c'est pas une excuse ou autre, mais voilà. Je suis plus attirée par l'Asie et tout ce qui est aztèque maya. Euh, mais c'est comme ça. Après, il était intéressant et puis j'aime bien le pattern vraiment plutôt africain qu'on a sur la tranche et enfin sur le dos et sur le bord ici que je trouve très joli. C'est un beau livre physiquement aussi, c'est assez intéressant. Après, bah, je vous laisse à vous de le découvrir. Je pense qu'avec le premier Vogue, je vous mettrai un petit ici. Vous avez déjà un peu de quoi ça parle. Donc là, il faut que je finisse d'écrire la chronique. J'ai à peine commencé. J'ai collé la petite étiquette et écrit le nom de l'auteur, l'édition et le nombre de pages. Mais j'ai encore rien écrit sur ce que j'ai pensé du livre. Je vais le faire et je vais vous présenter les 2 livres que je vais commencer cette semaine. Vous allez demander, mais elle lit toujours 2 livres par 2 livres ou à peu près. Disons que le livre français que je vais lire, c'est le dernier tome des Héros de l'Olympe. Donc c'est le sang de l'Olympe, c'est le tome 5. Pour que je finisse enfin cette saga, je crois que je suis censée lire ce livre depuis 1 an. Je repousse, mais incroyable. Surtout qu'avant, après je suis censée passer au... Je crois que c'est les Kane, quelque chose comme ça. Avec Rirkurdan, en gros, ce sont ceux qui se passent avec les dieux égyptiens, on en parlait. Hein. Et après, enfin, parce que j'ai noté l'ordre de lecture que je dois avoir. Bon, je sais pas l'ordre tout à fait, mais bon, au moins je rattrape. Et après, en anglais, je vais commencer Kingdom of the Wicked. J'adore cette tranche, c'est magnifique. De Kerry Maniscalco. Donc c'est aux éditions, pour ceux que ça intéresse, Hodder et Stockton. Après ça c'est l'édition spéciale de la Fairy Loot. La différence avec l'édition standard, bon déjà il n'y a pas le pattern ici et c'est pas black sur les côtés, mais bon ça c'est autre chose, c'est que là on est sur des tons un peu violets et en fait sur la couverture originale on est sur des tons un peu plus dorés il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve cette édition magnifique, hein, que ce soit l'original ou la celle de la Fairy Loot. Donc j'ai l'intention de le commencer puisque ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Par contre, contrairement au Fab où on était sur 340 pages à peu près, là on est sur du 300... Non, ça c'est les remerciements. On est sur du 369, à peu près 370. Donc c'est un peu plus long et le format est plus haut. Donc il y aura quand même plus d'écriture, ce sera un peu plus long à lire. Par contre, il n'y aura pas de bateau, yes. Par contre, je vais réviser et apprendre tout ce qui est malédiction, sortilège ou autre, je pense. Tout ce qui est autour de mon démon. J'aime bien un livre, un thème. Et du coup c'est pas mal, je commencerai celui-ci, comme ça je serai censée avoir reçu tome 2 de Fable courant mois d'août je pense. Ça me permettra de lire le tome 2. Fin août je devrais recevoir le tome 2 de Forest of Souls et ça me permettra de lire ce tome 2. Et octobre je suis censée, il me semble que c'est octobre mais peut-être un peu plus tard puisque c'est une édition de Fairy Loot que j'aurai cette fois-ci, je devrais avoir le tome 2 de ce livre là. Donc ça sera Kingdom of the Cursed, le tome 2, qui en tout cas dans sa version originale sort en octobre. Je l'ai noté quelque part, je le vois d'ici, le 26 octobre fin octobre. Donc j'aurai le temps de faire ça et commencer éventuellement une autre saga que j'ai en cours. Enfin que j'ai pas en cours mais où j'ai les 2 tomes. C'est notamment ce que vous voyez là, ces deux-là. Incendiary et Legionary de Zaraida Cordova. Qui sont des livres qui me font envie et où là je suis à jour sur avoir les livres et les tomes puisqu'après il va y avoir Shielded où il y a le tome 2 qui est sorti, il faudra que je le commande. Gilded Once, je ne sais pas s'il y a une suite mais s'il y en a une je pense pas que je lirai celui-ci. Et ceux-là ce sont des one-shots.
Celui-ci, il y a une suite, il faudrait que j'achète. Et celui-ci, c'est un one-shot, celui-là aussi. Et là, c'est un premier tome, mais le tome 2 n'est pas sorti. Alors, c'est pas grave, puisqu'il est sorti là, à peu près, il y a pas très longtemps. Voilà pour ça. J'ai commencé normalement Enfin, j'ai bien avancé dans le montage du premier vlog. Normalement, vous l'avez eu hier. J'y ai passé quelques heures dessus, 2 heures à peu près. Faut que je le termine. Ah oui, j'ai eu la poste. Et du coup, c'est pour la Fairy Loot du mois de mai. J'ai eu la poste. J'ai eu une conseillère. Ils m'ont dit qu'ils allaient reprogrammer une nouvelle livraison. Ils ont mon numéro de téléphone, donc j'espère qu'ils m'appelleront. J'aurai la voix normalement entre aujourd'hui et demain. J'ai bien dit normalement parce que bon, sur le site ça s'est pas mis à jour sur le fait qu'il allait y avoir une redistribution. Mais elle m'a dit qu'il y aurait une redistribution. Donc ça devrait réussir. On croise les doigts. Il y a l'autofocus qui est en train de faire des siennes. J'attends. C'est bon, je suis plus floue. Donc je croise vraiment les doigts. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir d'écrire la chronique de ce livre-là, de CAF 72. Et j'ai pas fait ça la dernière fois, donc je vais m'occuper un peu de mon blog, histoire de corriger des brouillons, rajouter des chroniques en brouillon, organiser un petit peu sur qu'est-ce que je vais mettre quand pour la sortie. Je suis en train de changer mon truc. D'habitude, je prenais ce que j'avais en retard et je faisais au fur et à mesure. Sauf que du coup, je suis toujours en retard pour tout. Du coup, là, pour ce qui est pas une suite de saga ou une suite où le tome d'avant, j'ai déjà chroniqué, je fais un petit peu, une fois sur deux, un truc en retard, un truc à jour. Comme ça, j'ai pas l'impression de sortir que des trucs en retard. Je vais essayer de prendre de l'avance pour tout soit écrit, là, jusqu'à l'idéal, jusqu'à début août, pour que tout soit préécrit avec les trucs, enfin tout soit prêt pour le mois d'août et le mois de septembre. Comme ça, ce que je ferai en rab au mois d'août, je le rajouterai pour qu'il y ait 2 articles par semaine. Et ensuite, le reste, ça me permettra de m'avancer aussi sur le mois de octobre. Comme ça, je me ferai pas trop avoir par le rush de la rentrée scolaire. Sachant que je pense que je vais recommencer à préparer mes cours à partir de la 2e semaine du mois d'août. Même si j'ai un peu triché, j'ai préparé mon cahier journal qui est encore obligatoire cette année. Oh, j'ai hâte de plus avoir à le faire. Donc je l'ai préparé pour les matières, enfin préparer le squelette. Après, je dois tout remplir dedans puisque j'ai pas mon emploi du temps, je l'aurai la veille de la rentrée scolaire. C'est ce qui est un peu dommage avec le secondaire, c'est qu'on a son emploi du temps la veille de la rentrée scolaire, alors que quand on est en primaire, on se prépare son propre emploi du temps, du coup on peut préparer plus de choses. Mais peu importe, et je préparais les premières séquences de chacun de mes cours, histoire de que tout soit prêt et que je me fasse pas trop prendre par le rush, sachant que je testais des nouveaux trucs et qu'il y a pas mal de choses que je vais refaire. Enfin voilà, ça vous regarde pas forcément. Tout ce qui est enseignement, il faudrait que je reprenne ma première chaîne et je le mets plutôt là-dessus. Si ça vous intéresse, il faudrait y faire un tour. Je vous en reparlerai quand j'aurai recommencé à faire des choses là-dessus parce que pour l'instant ça fait 1 an que j'ai rien sorti ou 2 ans que j'ai rien sorti dessus. Enfin voilà, je parle encore beaucoup trop et bah, je vous dis à tout à l'heure et voilà, hein, je vous reprendrai pas je pense entre le moment où je vais commencer à faire la chronique de ça et faire mon blog. Je vous reprendrai je pense quand j'aurai recommencé ce livre là. Et si vous demandez quels sont ces post-it sur le côté, ce sont pas mes marque-pages, ce sont mes objectifs journaliers minimum. C'est-à-dire j'essaye de lire 10 pages en anglais par jour pour m'avancer. Même si voilà, et après 50 pages par jour sur le livre en français puisque lui ça va être ma priorité comparé à celui-là. Contrairement à tout à l'heure où je voulais finir, enfin à la semaine dernière où je voulais finir d'abord en priorité sur l'anglais. Donc là je vais essayer d'avancer de 50 pages par jour minimum. L'idéal ce serait que j'avance de 200 pages. Comme ça je l'ai fini en à peu près 5 jours puisqu'il fait à peu près 500 pages. Et ça me permettra d'avancer sur ma pile à lire. Parce que si jamais vous avez oublié ou vous ne le savez pas, ma pile à lire c'est ce meuble. Ça c'est ma pile à lire, ça déborde. Et encore, ça va en bas encore. Donc j'ai hâte, vraiment hâte d'avancer. Parce que je me fais encore avoir et j'achète des livres, vous savez très bien. Je vous ai montré au vlog dernier ce que j'avais compté acheter. Et je compte en plus acheter le tome 2 de Shielded qu'on a là. Et éventuellement prendre le tome 2 de This Violence Delights,
qui me fait pas trop envie et envie à la fois, puisqu'on va être sur la Chine, je vous avais dit l'Asie, avec les mafias chinoises, type Yakuza, mais version... je sais plus comment c'est le terme exact en Chine. Je sais que c'est les Yakuza chez les Japonais, en Chine ça a un nom aussi. Ah voilà, triade, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une réécriture de Roméo et Juliette avec un amour impossible entre deux membres d'une même triade, enfin d'une triade ennemie. Voilà, donc ça va être... c'est Roméo et Juliette qui m'a freiné. Vous savez que je déteste les romances. Non, j'aime bien, mais pas quand ça prend trop le pas, sauf que là c'est une réécriture de Roméo et Juliette. S'il n'y a pas plus romance que Roméo et Juliette. Mais il y a la mafia avec, donc je vais me le faire quand même, je pense. Mais je commencerai par Chilled It, comparé à This Violence Delights. Et je pense qu'avant de me faire les Violence Delights, je me ferai certains des one-shots. Pas The Bright and the Pool, parce que ça se passe très en hiver et je pense que je garderai pour le Cold Return Challenge, parce qu'il me paraît être pas mal en termes de livres pour ça. Voilà, je vous laisse réellement et je vais faire ce que j'ai à faire. Eh bien bonjour à tous, comme vous voyez on est à ma tête, on est le matin. J'ai avancé de beaucoup de jours avant de reprendre la caméra. Pour tout vous dire, on est le dimanche 1er août et je crois que je vous avais pris la dernière fois mardi. Bon, quoi qu'il arrive, on est le 1er août, il s'est passé pas mal de choses et j'ai pas beaucoup lu, on va être honnête. Donc il s'est passé pas mal de temps, j'ai pas vraiment lu j'ai pas beaucoup lu. J'ai eu le temps de faire mon test PCR après les 10 jours, donc je suis toujours négative. Par contre, comme il part du principe qu'il aurait pu me contaminer le dernier jour, je suis encore coincée pendant 7 jours avant de faire un autre test PCR, enfin moins d'une semaine maintenant puisqu'on est déjà dimanche. Donc je vais très bien hein, par conséquence. Alors sur les héros de l'Olympe, j'ai pas beaucoup avancé comme vous voyez, enfin non c'est plutôt celui-là. J'ai avancé que de ça, pas des masses. C'est sympa mais le problème c'est lui. Il est top ce livre. Donc c'est Kingdom of the Wicked de Gary Maniscalco. J'en suis là, hein, concrètement j'ai plus avancé. Le niveau d'anglais, c'est agréable parce qu'il est facile. Enfin, je dis qu'il est facile, je sais pas trop exactement, mais pour moi ça va. Mais comparé à Fable ou Star Daughter, etc., je trouve qu'il est facile à comprendre. Je sais pas si c'est parce que je suis familière avec le vocabulaire qui va avec, même si on est surtout sur du vocabulaire de la vie de tous les jours. Et sincèrement, il se lit facilement et l'histoire est plutôt pas mal. Donc là, l'intrigue commence à se mettre en place, ça va assez vite quand même, savoir ce qui va se passer, etc. Ça se passe en Sicile, donc on a quelques mots en italien. Pas beaucoup, mais après ça va, hein, ça se comprend. Il y en a certains, on les a bien, d'autres un peu moins, mais bon, Google est notre ami, comme on dit. Et puis après tout, chez nous, on fait pareil, hein. Si vous vous souvenez, dans nos livres, de temps en temps, on met un peu de phrases d'anglais. Ben là, c'est le même principe, sauf que là, c'est pas des phrases ou très peu. Et franchement, c'est très sympathique. Je suis contente d'avoir le commandé le 2, si vous voulez tout savoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais d'abord finir celui-là avant de finir les héros de l'Olympe. Je pensais pas faire ça, puisque d'habitude, je commence très lentement sur les livres en anglais. Et là, dès le départ, j'ai pas commencé... d'habitude, les 10 premières pages, elles sont très dures à lire, elles me prennent 2-3 jours. Là, j'ai commencé par 20 tranquillou. Et au fur et à mesure, au lieu de redire 10 autres le lendemain, j'en lisais 30, 40, etc. Je me suis pas mal occupée cette semaine sans faire de folie, c'est-à-dire que avec mon conjoint, on se fait les Grey's Anatomy. Lui les a jamais regardés, moi j'en avais déjà vu, pour l'instant on est là où j'en ai déjà tout vu. Et si d'habitude il se regarde 1 ou 2 épisodes maxi, on y va, je sais pas pourquoi cette série, mais il les enchaîne 4 ou 5. Du coup je me retrouve coincée là-bas et là je me vois pas lire en même temps parce que je peux pas lire et regarder une série en même temps.
si je veux avoir les détails. Je crois que je parlais un peu du nez. Donc c'est le problème. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop avancé. J'ai un peu rangé mon bureau, ça c'est cool. Et puis j'ai fait pas mal d'achats sur internet, bah oui, puisque je peux toujours pas sortir, pour la rentrée scolaire, donc je vais plus à l'école, mais j'y vais quand même puisque je suis prof comme vous le savez. Donc voilà, sachant que là, à partir de là, je me garde encore une semaine qui arrive tranquillou, et après j'arrête entre guillemets mes vacances pour bosser sur, sur la préparation de la rentrée des cours, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc pour ça il faut que j'ai mon agenda, ce genre de choses. Donc mon agenda forcément ça fait partie des choses que j'ai achetées. Euh, Parce que un agenda simple de collégien ne me suffit pas, faut que je puisse voir la semaine, mais que ce soit suffisamment gros pour que je puisse écrire ce que je veux dessus, etc. Et enfin plein de choses qui fait que je prends un gros agenda. Euh, L'année dernière j'ai testé le bullet journal, mais en fait je me rends compte que ça me va pas très bien. Pas en tant que prof, si ça a été juste sur le temps personnel ça aurait été nickel. Mais en tant que prof, pas ouf. Euh, Parce que j'aime avoir à écrire plein de trucs bien à l'avance sans avoir à repréparer, tout réécrire, etc. Je trouve que ça me faisait perdre du temps et le soir, comme de base, je travaillais, enfin je me prenais 1 ou 2 heures de pause pour être sûre de les avoir et je travaillais genre de 20 heures à minuit en fait pour préparer mes cours tous les soirs. C'était du temps perdu en plus, donc voilà. Sauf que je sens que cette année, voilà, j'ai déjà eu la SECPA, c'est pas une découverte, donc je dormirai mieux, j'aurai plus de temps le soir. Croise les doigts. Mais quoi qu'il arrive, voilà, je pense que je vais finir le blog à la fin de la journée, je vous reprendrai faire un point sur mes lectures. Et après, je vous ferai pas un vlog la semaine prochaine, juste le samedi, dimanche, enfin, vendredi soir, samedi, dimanche. Puisque je pense que je me ferai le week-end d'Amil pour avancer sur mes lectures. Donc je vous laisse là et je vous dis à la fin de la journée pour le bilan et la fin de ce vlog. Et voilà. Bon, et bien voilà, on y est, c'est la fin de ce dimanche. J'ai pas fini le livre, donc Kingdom of the Wicked, si jamais vous posiez la question. Mais je suis pas loin de la fin, il me reste plus que ça à lire, ça se lit plutôt bien. Je suis dégoûtée, j'ai fait quelques traces d'eau, je crois, avec ma bouteille ici. Enfin bon, c'est pas grave. Franchement, c'est un bon livre. Ça s'enchaîne bien facilement, ça se lit tout seul, même si c'est de l'anglais. Et l'héroïne est un peu bête quand elle s'y met pour certaines choses, mais sinon elle est quand même appréciable. Et Wrath, qu'on peut appeler colère en français si vous voulez, qui est un des princes des enfers. Eh ben on sait pas tout à fait si c'est un méchant ou non en fait, c'est assez compliqué. C'est pas un gentil, mais est-ce que c'est un vrai méchant? Je sais pas trop. C'est un peu mitigé, on est dans le gris là. C'est pas noir ou blanc, c'est plutôt très gris. Donc bon, après c'est un des 7 péchés capitaux, hein, si vous avez bien compris, colère, puisqu'on y retrouve ses frères. Donc luxure, envie, gourmandise, euh, cupide ou cupidité, je sais plus. Enfin, vous connaissez, hein, orgueil notamment aussi, pride. Donc là, on est principalement avec Worth, donc colère, qui est donc l'homme qu'on a sur cette couverture, bien sûr. Je vais vous montrer, j'ai une image de lui sur autre chose. J'ai quelques images de Wrath, donc on a Wrath ici. Très bien bâti, comme vous pouvez le constater, hein. Donc yeux dorés, magnifique tatouage doré aussi, très bien musclé, n'est-ce pas? Et sinon, je les avais en flashcards aussi, où on a aussi Emilia, donc on a à nouveau Wrath, hein, toujours avec son doré et son noir, hein. Et là, on a Emilia, donc qui est l'une des 2 sœurs jumelles, puisque je vous rappelle que ce sont 2 sœurs jumelles, l'une meurt, et Emilia va faire toutes ses recherches pour savoir ce que sa sœur a fait ces derniers temps, pourquoi on a voulu la tuer et surtout qui l'a tuée puisqu'elle cherche à se venger. Donc sa rencontre avec Colère, qui est quand même celui qui est spécialisé notamment dans la guerre, c'était un bon match, hein, pour ça, pour le coup. Et j'apprécie le duo, j'apprécie les 2 personnages. Je trouve que Wrath a quand même pas mal d'humour
noir bien sûr, mais ça me fait beaucoup rire et je trouve que l'histoire se déroule pas mal. Donc je suis pas à la fin, il me manque donc une cinquantaine de pages je pense, je vais vous dire ça, ce sera plus rapide. Il me manque très exactement, là j'en suis à 293, non, plutôt 80 pages à peu près. Mais ça a plutôt avancé, sauf que j'ai pas la chute pour l'instant et je sais qu'il y a le tome 3 qui sort, le tome 2 fin novembre. Non, fin octobre, j'ai dit une grosse bêtise. Donc fin octobre. Et pour ça, je pense que je vais avoir hâte qu'il sorte et dès que je l'aurai en ma possession, je le lirai après. J'aurai la version Fairy Loot, donc il mettra probablement un petit peu plus de temps à arriver. Puisque c'est une édition spéciale, hein, comme celui-ci, c'est une édition spéciale. Je sais pas ce qu'a les autres, mais je peux vous dire que la version non spéciale n'a pas la tranche noire et surtout cette magnifique tranche avec ses fleurs, etc. Et on est plus sur du noir et du doré au niveau des couleurs, ce qui correspond tout à fait à Worth, entre autres, hein, puisque celui qu'on a sur la Fairy Loot, on est plus sur du noir et du violet. Pourquoi le violet, je ne sais pas, parce que j'avoue que le doré correspond très bien à Worth, puisque c'est les couleurs de sa maison, noir et doré. Mais sincèrement, rien que pour ça. Je sais pas si sur l'original on a aussi Worth qui est sur le devant. Donc personnellement, ça me va très bien. Tant pis si on n'a pas le noir et doré. Et j'ai pas du tout avancé sur les héros de l'Olympe par contre. Je pense que je veux d'abord finir celui-là et ensuite la semaine prochaine. Je m'avancerai sur celui-ci et je vous donnerai probablement des nouvelles quand je ferai un vlog sur le week-end d'Amil que je vais faire le week-end prochain. Comme ça vous donnera des nouvelles, mais normalement si je fais un vrai week-end à 1000, j'aurai fini celui-là si je l'ai pas fini avant de le commencer. Et je lirai probablement le tome 2 de la saga Grisha et un tome de... du commissaire Maigret et ensuite probablement le tome 3 de Grisha ou du moins essayer de le commencer. Ce sera l'objectif puisqu'après il faudra que je me remette au travail. Pour ça, je profite des vraies vacances, quand ça j'en prends vraiment, je fais une pause, je fais plus rien. Et ensuite, en août, faire après la deuxième, à partir de la deuxième semaine d'août, je commence à retravailler à peu près, soit juste le matin, soit juste l'après-midi. Je me sépare la journée parce qu'après tout je suis en vacances quand même aussi. Pour travailler, mais ça vous vous en fichez je pense. Mais voilà, c'est pour ça j'aurai un peu moins de temps pour lire, etc. Et je pense qu'un petit week-end à 1000, sachant que pendant l'été, tous les week-ends sont des week-ends à 1000 si on le souhaite. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un et que j'en ai pas réussi un tout court d'ailleurs. Mais là, je suis en vacances, donc ça devrait le faire, je pense. Sachant que je suis fière, vous le voyez pas, mais je suis fière de moi parce que pendant cette semaine, j'ai aussi installé mon lustre. Parce qu'avant, j'avais une simple ampoule et depuis, j'ai mis un lustre cette semaine. J'ai acheté le lustre il y a un mois ou deux, hein, quand même. Voilà, j'ai galéré pour le placer, mais je l'ai placé. Et ici, entre ma bibliothèque que vous voyez là et là où vous voyez mes affichages, je vais essayer de trouver une Billy comme ça pour mettre en angle. Je sais pas, je pense que je vais en prendre une blanche comme ça, je verrai, puisque je comptais faire bois, blanc, etc. Pour égayer un peu la pièce pour que ce soit pas trop sombre non plus. Et après, plus tard, installer des plantes, vous savez, des plantes qui tombent ou autres, ou des petites plantes que je mettrai au milieu de la bibliothèque, je sais pas encore. Mais j'ai envie de rendre cet espace un petit peu plus vert pour le rendre un peu plus vivant, parce que pour l'instant, ma seule plante, c'est celle où vous voyez un petit bout juste ici, là. Là, hop, et un peu là. Et c'est la seule plante que j'ai dans cette pièce. J'ai que 2 plantes dans ma maison, l'autre elle est dans le salon. Mais même si mon conjoint n'est pas très plante, je vais commencer par mettre de la verdure dans mon bureau où là il ne dirait strictement rien. Et comme ça, si ça marche, il ne dira pas que ça sert à rien que je mette des plantes dans le salon puisqu'elles vont toutes mourir. Trop rare. Bon, je vais faire simple, hein, je vais prendre des potos ou autres, des plantes increvables, hein, parce que bon, j'ai pas tout à fait la main verte non plus. Même si mes iris survivent depuis des années, je sais pas comment ils font. Ça, si jamais vous cherchez une plante qui crève pas, les iris ça marche bien. À fleurs, je parle. Sinon là je suis en train de rentrer dans du blabla qui ne sert à rien. Donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, qu'il ne sera pas aussi long que le dernier. Et que je ne sais toujours pas, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire si ça vous plaît ce format parce que
J'ai pas de retour sur l'autre vlog que j'ai fait, mais ça peut être sympa si vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez rajouter, ce qui pourrait être intéressant. Je dis pas que je ferai tout, hein, mais au moins si ça se trouve vous aurez des idées que j'ai pas ou autres qui peuvent vous aider, notamment sur la façon de faire le vlog, si vous voulez plutôt que je bouge, si ça vous plaît que je sois en plan fixe comme ça et je reviens au fur et à mesure de la journée, avec ma tête sans maquillage, etc. Hein, cheveux du dimanche, c'est-à-dire même pas démêlés, on adore. Mais voilà, ouais, vous me voyez nature comme ça. Donc je vais vous laisser ici pour de vrai cette fois et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera. Je sais pas si je vous mettrai le vlog du week-end à 1000 à la suite ou je ferai une vidéo fixe. Je pense que je ferai une vidéo fixe et qu'après je vous mettrai le vlog à 1000. Donc je vous dis à bientôt.